Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. Et dans cette vidéo, on va aborder tout simplement le sujet concernant les prochaines bannières, du moins la prochaine bannière qui va arriver, donc qui va du coup remplacer, normalement, si on suit bien le cours, la bannière du coup de Noël, Gauche et Charmy. Donc on va parler tout simplement de Kiato et Kaono. Voilà, donc ces deux personnages qui devraient arriver du coup après la bannière de Noël. En tout cas, je vais vous montrer un petit peu les kits des deux personnages et vous allez voir que Kaono est littéralement la meilleure hileuse du jeu. En tout cas, bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup du soutien, ça fait plaisir. Lien du Discord en description comme d'habitude, vous êtes les bienvenus les beaux gosses. Et puis comme d'habitude, on commence le sujet. Ok, alors pour ce faire, je me rends tout simplement dans les glossaires. Donc déjà, ça annonce peut-être justement le fait que les personnages soient déjà dans le glossaire. C'est que voilà, les personnages sont tout simplement déjà implémentés dans les fichiers du jeu. Donc, encore une fois, la bannière devrait arriver prochainement. Voilà, on n'a pas encore d'annonce officielle. En tout cas, comptez sur moi. Et on commence, vous savez quoi, on va commencer déjà par Kiato. Vous allez voir que le personnage est bon, moyen même, mais comparé à Kaono, c'est vraiment un autre délire. On commence déjà par son passif, du coup, tu vas avoir 5% de dégâts infligés, voilà, de tous les dégâts. Si tu l'as de doublon, ok. Le passif LR, du coup, unique, applique une danse environnante au lanceur lorsqu'il a un bonus actif. Et tu vas appliquer 5% de longévité augmentée et 5% de résistance aux dégâts augmentés. Au cumul des 5 danses environnantes, tu vas supprimer 5 danses environnantes et appliquer au lanceur idole en devenir pendant 2 tours. Idole en devenir, ça va appliquer 30% de longévité, 30% de résistance aux dégâts et 50% de dégâts infligés. Ok, donc ça veut dire en gros tout simplement en fonction des buffs que tu vas pouvoir acquérir sur le personnage, tu vas augmenter les dégâts, la résistance aux dégâts et la longévité. Voilà, c'est pas incroyable, même si le kit reste quand même complet, ça va. La première compétence, il va attaquer après avoir appliqué un bonus de 15% de dégâts infligés augmentés au lanceur si justement il a un bonus actif. Et là, vous comprenez un petit peu déjà la synergie, c'est que vu tous les buffs qui peuvent s'accumuler, voilà, donc la compétence 1 peut faire vraiment de très bons dégâts. La deuxième compétence va faire des dégâts à tous les ennemis et tu vas t'appliquer un bonus de 10% de taux de crit pour chaque buff que tu auras. C'est très fort. La compétence ultime qui fait des dégâts à un ennemi s'il y a 2 bonus actifs ou plus dans le combat, les attaques infligées ennemies deviennent des critiques. Donc, en tout cas, c'est ce que je comprends. Attaque après avoir impliqué un bonus de 15% de précision augmentée pour chaque bonus actif du lanceur. Vous voyez, donc le personnage, en vrai de vrai, il a de la résistance crit, il a de la longévité, il a un peu de défense, il a des dégâts, il a de la précision, il a du crit, il a un petit peu de tout. Voilà. Après, encore une fois, je ne l'ai jamais joué sur la version canadienne, japonaise ou les différentes versions. Donc, je ne peux pas vous donner un avis. Mais de ce que je lis sur le passif, en tout cas, il se joue énormément sur les boosts. C'est-à-dire que si vous voulez le rentabiliser, il faut déjà forcément le mettre LR. De toute façon, vous serez obligé, c'est logique. Parce que c'est justement là où va se jouer. Et surtout, en fait, je pense qu'il lui faut vraiment un certain build. Hein. Je ne sais même pas comment tu pourrais le build le personnage. Faudrait voir. En tout cas, voilà, sur papier, voilà, le personnage est bon. Vraiment est bon. Après, il faut voir encore une fois sur le terrain. L'attaque combinée pour terminer applique un bonus de 30% de dégâts infligés augmentés au lanceur avant d'attaquer si un ennemi subit des dégâts en continu. Donc c'est tout ce qui est poison, brûlure, etc. Ok, ensuite, du coup, passons à Kaono, qui est clairement plus intéressante. Et on va y revenir juste après parce que, voilà, pour ceux qui ont du coup Charmy, est-ce que le personnage est meilleur que Charmy? Je vais vous donner mon avis, ok? Donc écoutez, on commence avec Kaono du coup. Ok, donc Kaono, si vous l'avez 2 doublons, du coup, 5% de réduction de dégâts subis. Ok, ça on prend. Passif unique, confère 10% de points de vie max. Classique, ok. Première compétence, applique à l'allié ayant le plus faible ratio de points de vie une récupération justement continue de points de vie égaux à 4% de ses points de vie max sur 4 putains de tours. Excusez-moi du langage. 4 tours. On est d'accord que en général, c'est 1-2 tours max. Là, on parle d'une compétence 1. Tu vas appliquer une régénération continue sur un allié sur 4 tours. Rendez-vous compte. La deuxième compétence est tout aussi monstrueuse. Confère à tous les alliés une barrière égale à 40% de ses points de vie max. Donc plus elle a de points de vie, déjà on sait comment on va la build. Plus elle a de points de vie, plus son shield sera puissant sur 2 tours. En plus, tu appliques un bonus de défense de niveau 2 de 140% à tous les alliés. Donc c'est pareil comme sur Rades. Et en plus, tu vas appliquer un bonus de soins reçus de niveau 2 à tous les alliés. Donc tu vas augmenter la quantité de soins de 30%. C'est incroyable.
La compétence ultime va conférer à tous les alliés une récupération de points de vie égaux à 20% de ses points de vie max, toujours pareil. Et en plus, tu vas appliquer un bonus de toute attaque augmentée. Voilà, donc physique et magique. Donc, récapitulons. Le personnage peut augmenter l'attaque physique et magique de tous les alliés, peut booster, du moins peut donner une récupération de points de vie à un allié qui a les HP les plus faibles sur 4 tours. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donne un bouclier à toute la team, donne un bonus de défense à toute la team et augmente la quantité des soins reçus de la team. Vraiment, moi je vous le dis, hein, bref, c'est quoi, spoil, clairement, pour moi, elle est largement, je dis bien largement, meilleure que Charmy. Ce n'est que mon avis. En tout cas, sur papier, c'est monstrueux. Ensuite, au niveau de sa compétence du coup combinée, elle va conférer au mage du coup qu'elle sera associée une récupération de points de vie équivaut à 20% de ses propres points de vie. Ok, applique un bonus de toute attaque augmentée de niveau 5, donc c'est 70% physique et magique, très intéressant. Voilà. Mais bon, la compétence combinée, voilà, c'est pas non plus celle qu'on va chercher, c'est surtout sa compétence ultime de base, hein, voilà, qui va booster l'attaque physique et magique, va donner, en fait, le personnage va soigner de malade, va solidifier votre team en fait. Clairement. Donc, c'est très fort. Écoutez, on passe à Charmy rapidement. Vous allez voir, Charmy est très forte, attention. Mais on va comparer un petit peu les deux personnages. Charmy, passif amélioré, donc du coup de doublon. À la fin du tour allié, vous allez appliquer à l'allié ayant le plus faible ratio de points de vie. Une récupération de points de vie équivaut à 3% de ses points de vie max. Ok. Le doublon LR, le passif LR plutôt, 10% de points de vie. Voilà, donc exactement comme Kaono. La première compétence, tu vas appliquer à l'allié qui a les plus faibles PV, pareil, une récupération de points de vie équivaut cette fois-ci à 6% des points de vie max. Donc là, sur Kaono, c'était 4,5 je crois, ou 4%, je ne sais plus. Sur 4 tours, là on passe à 6% sur 2 tours. Et tu as en plus de ça 45% de chance d'appliquer un bonus de PS. PS, ce sont les points spéciaux. Donc vous savez, c'est les points en fait qui vous permettent d'augmenter justement ces fameux points. Et au bout de 8 points, je crois, vous pouvez partir en ultime. Donc c'est très très intéressant. La compétence 2 confère à tous les alliés une récupération de points de vie en continu, voilà, sur 2 tours, et va supprimer une charge de dégâts continus. Donc c'est tout ce qui est, encore une fois, poison, etc., dot, tout ça. Donc ça, on va dire à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, c'est un petit peu niche. Peut-être dans certains contenus PvE, notamment la tour, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, en PvP, voilà, pour le moment, encore une fois, voilà, hein, c'est pas très très utile. Vraiment, il y a juste le soin. Donc déjà, vous voyez que Kaono, sur sa compétence 2, la compétence 2 de Kaono foudroie littéralement celle de Charmy. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et la dernière compétence va conférer à tous les alliés une récupération de points de vie en continu. Pareil, comme sur Kaono. 10% de points de max sur 2 tours. On va appliquer un bonus de défense sur 2 tours de 175%. C'est très intéressant. Et toujours avec 45% de chance d'appliquer un bonus de points spécial à tous les alliés. Donc ça, en vrai, c'est très très intéressant. Mais vous voyez ce qu'elle... En fait, sur sa compétence ultime... En fait, sa compétence ultime, c'est littéralement la compétence 2 de Kaono, mais en meilleur, parce qu'on a du shield en plus. Et là, à la place du shield sur Charmy, on a l'augmentation de PS. Alors, lequel est le meilleur? L'augmentation de PS est tout aussi incroyable. Je pense que ça reste situationnel, parce que partir en ultime, c'est plus intéressant. Mais moi, je préfère quand même rester sur le fait d'avoir justement du bouclier, de la défense. Voilà, moi je préfère partir sur ça. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve, clairement, que l'augmentation de PS. Surtout que c'est 45% de chance. Ce n'est pas garanti. Si ça avait été garanti, peut-être que je retirais ce que je viens de dire, mais actuellement, ce n'est pas garanti. Donc, voilà, pour moi, clairement, il n'y a pas de débat. Je trouve en tout cas personnellement, encore une fois, que Kaono est beaucoup plus puissante que Charmy. Maintenant, est-ce que vous devez réellement invoquer? Honnêtement, si vous êtes cash player et que vous avez genre vraiment beaucoup de cristaux de côté, pourquoi pas, je dis pas faire une pitié, mais au moins la récupérer peut-être en 1 ou 2 fois, histoire juste peut-être de débloquer son passif. Son deuxième doublon, ça peut être intéressant, avoir 5% de réduction de dégâts, why not? Mais à savoir que vous n'êtes pas dans l'obligation, bien sûr, de tout simplement la monter au max, même si je pense que clairement, c'est littéralement la meilleure healeuse du jeu à l'heure actuelle. Et je pense que sur le long terme, si vous l'avez doublonné max, ça sera une machine de guerre, hein. Vraiment, elle, en PvP ou en PvE, c'est incroyable. Vraiment, ce personnage est exceptionnel. Et pour finir, du coup, concernant Kato, c'est compliqué, vous voyez. Donc, je suis un peu mitigé sur le personnage. Je dis pas qu'il est nul, je dis pas qu'il est bon. Moi, je dis qu'il est polyvalent, il est neutre. Je pense pas que ça soit un mauvais personnage. Mais en tout cas, sur papier, ça a l'air un petit peu complexe. C'est pour ça, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais encore une fois, vu que je me base sur papier, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai jamais testé le personnage, je peux pas vraiment vous donner mon ressenti. Mais en tout cas,
Kaono, j'ai pas besoin de vous tester le personnage, que sur papier, déjà, tu sais que ça foudroie littéralement tous les healers du jeu. Clairement, c'est trop fort. On passe rapidement, du coup, pour finir, aux pages de compétences. On va commencer par celle, du coup, de Kato. Donc, voilà. Donc, si vous avez, du coup, la carte de compétence de Kato, justement, sur sa compétence 2, vous allez conférer, supprimer des dégâts continus. Donc, en fait, là, vous allez supprimer un dégât continu. Donc, voilà, encore une fois, c'est tout ce qui est dot, etc. Bon, c'est pas très intéressant. Après, la compétence passive, 40% de chance d'attaquer après avoir appliqué un bonus de 20% de dégâts crit augmenté. Vous voyez, il est très... En fait, vous voyez, c'est compliqué. Parce que res crit, longévité, dégâts infligés, dégâts crit, taux crit... Moi, de toute façon, je pense, vu que c'est un attaquant, je le rappelle, il faut le jouer dans tous les cas attaque du coup. Vu que justement le personnage est très orienté, d'ailleurs je ne vous l'ai pas montré, mais le personnage dans ses statistiques est très orienté attaque physique. Donc vous savez quoi, je vais vous le montrer rapidement ici. Voilà, donc il faut vraiment le jouer du coup attaque en fait, pas attaque magique. Voilà, 950 d'attaque. Donc c'est clairement comme ça qu'il faut le jouer, littéralement. Voilà, du coup pour la compétence de Kaoto, est-ce qu'elle est intéressante? Bah dans tous les cas oui, parce que ça reste sur le personnage. Mais bon, voilà. Ok, du coup pour terminer, passons à celle de Kaono. Donc cette fois-ci sur la compétence 2, qui est littéralement la plus intéressante avec le personnage, avec son ultime bien sûr. Vous allez tout simplement en plus supprimer 2 malus sur tous les alliés. Là, vous voyez, il n'y a pas forcément de débat. Voilà, vous supprimez 2 malus sur tous les alliés. Si vous avez la carte, c'est trop fort. Hein. Je dis pas que sans la carte, c'est... Bah, de toute façon, dans tous les cas, sans la carte, c'est moins fort. Mais voilà, là, le fait de supprimer 2 debuffs, c'est insane, les gars. C'est insane. Compétence passive, 35% de chance de conférer une récupération de points de vie à tous les alliés à hauteur de 10% de ses points de vie max en subissant un crit. Et ça se cumule 3 fois max par combat. C'est-à-dire que voilà, en subissant des coups critiques, vous allez pouvoir stacker tout simplement votre, voilà, le bonus de récupération de points de vie. Voilà, ça peut être intéressant, c'est même très intéressant vu que ça va, c'est quand même 35% de chance. Ça va, c'est pas non plus trop monté. Enfin, voilà, je trouve ça raisonnable. Mais en tout cas, vraiment, le fait de pouvoir supprimer 2 malus, c'est trop fort. Les gars, c'est trop fort. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez invoquer sur le personnage ou alors, voilà, tout simplement, est-ce que vous allez la maxer pour les plus fous? Voilà, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Et puis écoutez, comme d'habitude les frérots, on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao.